Vous ne savez pas vendre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, juste derrière cette feuille, se cache la méthodologie qu'on utilise chez Closer depuis plus de 4 ans, qui nous permet de générer des dizaines de millions d'euros chaque année et qui va, toi, te permettre de pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. En préambule, il y aurait eu 1000 sujets à traiter. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur la présentation de l'offre parce que c'est l'un des points qui est le moins bien fait et que moi je vois au quotidien. Quand je suis emmené à consulter des entreprises, à réécouter des appels de closer, je me rends compte à quel point vous n'êtes pas bon pour présenter des offres. Donc écoute-moi bien, que tu sois closer, manager, entrepreneur, que tu aies une équipe de vente que tu sois en train de gérer, dans tous les cas, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu pars, tu es en train de commettre un crime pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. La valeur que je vais t'apporter aujourd'hui va te permettre logiquement d'augmenter ton taux de conversion parce que tu vas réellement améliorer la partie présentation de l'offre que tu ne sais pas très bien faire aujourd'hui. J'en suis quasiment convaincu. Ok, donc on va passer à travers la méthodologie que nous, on utilise aujourd'hui chez Closers, qui nous a permis de faire plusieurs dizaines de millions d'euros l'année dernière et que tous nos vendeurs utilisent au quotidien. Attention, c'est pas facile, il faudra évidemment l'utiliser, l'itérer encore et encore, se confronter au prospect pour que ça fonctionne. Mais comprends un truc, si tu suis ces règles-là, théoriquement, tu vas convertir plus par définition. L'erreur qu'on voit le plus souvent, évidemment tu le sais, c'est ces closers qui font une présentation de l'offre télé-shopping. Ils prennent un produit et ils le présentent. Alors voilà, ce produit peut vous apporter ça, mais aussi ci et aussi ça. Et en plus, il pourra aussi faire ça. Ça, c'est ce qui se faisait il y a 40, 50 ans. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné et encore moins aujourd'hui. Vous le savez, tu le sais, les gens achètent par l'émotionnel. Et d'autant plus si tu es dans le closing, d'autant plus si tu fais du high ticket, tu le sais, l'émotionnel, c'est au cœur de ton métier. Alors, comment est-ce qu'on construit une trame cohérente qui te permet de récupérer les bonnes douleurs, les bons points spécifiques, les bons challenges que tu vas pouvoir réussir à combler, à modifier, à réparer grâce aux solutions que tu vas apporter. C'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Point numéro 1. Vous devez comprendre que la partie présentation de l'offre, elle est indissociable des douleurs et des objectifs que les gens ont. Si tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu es un closer, la personne qui est en face de toi, elle est là parce qu'elle veut voir quelque chose changer. Ça peut être sa situation, ça peut être techniquement, peu importe. Il y a quelque chose qu'elle rencontre dans sa vie d'aujourd'hui qu'elle veut voir évoluer. Ce point-là, c'est le point que tu dois comprendre, le point que tu dois récupérer. Ton seul travail, ça va être de récupérer une douleur, donc la situation actuelle que la personne veut voir évoluer, de comprendre quelle situation est-ce que la personne a envie d'atteindre et toi de faire le bridge entre les deux. C'est le seul travail que tu dois faire. Donc si on veut pouvoir le faire comme il faut commencer par récupérer les douleurs que la personne a. Donc on repart sur la phase découverte qui sera globalement le début du second tiers de ton appel et on va du coup commencer par les douleurs. Les douleurs, les challenges, les points bloquants, je m'en tape, t'appelles ça comme tu veux, mais ce que je veux, c'est des points spécifiques que la personne rencontre aujourd'hui et qu'elle ne veut plus rencontrer. Je te donne 3 questions qui fonctionnent pour aller récupérer 3 douleurs spécifiques. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une science infuse, c'est 3 questions que nous on utilise au quotidien qui fonctionnent très bien. À toi de les améliorer, de les modifier, de les spécifier par rapport au domaine dans lequel tu es. Première question par laquelle on commence souvent, c'est un truc du style « Alors dis-moi X, quelles sont les raisons pour lesquelles tu es avec moi au téléphone aujourd'hui ?» On pose la question des raisons parce que les raisons, ça s'adresse aux causes et non pas aux conséquences. Là, on ne veut pas avoir d'objectifs, on veut avoir des douleurs. Donc, on veut avoir les raisons. Qu'est-ce qui a poussé la personne à venir en appel avec nous aujourd'hui? C'est la première question qui va ouvrir la phase des douleurs. Donc là, forcément, tu vas avoir une première réponse qui sera généralement un peu floue. Tout ton travail va être de creuser cette réponse-là jusqu'à obtenir une première douleur juste ici. Tu vas devoir creuser encore et encore jusqu'à obtenir une première douleur spécifique qui pourra être un truc du style, par exemple, moi j'avais beaucoup envie de voyager, j'avais envie de m'offrir ce voyage spécifique au Mexique et là il y a un truc qui ne me va pas, c'est que moi depuis 3 ans je me restreins et je ne peux pas voyager. C'est une douleur spécifique. Ok,
Je te donne un exemple, il y a évidemment des millions d'exemples différents depuis le B2C vers le B2B, ce n'est pas les mêmes choses, mais c'est une douleur spécifique. Tu dois creuser jusqu'à obtenir cette douleur. Dis-moi si tu es intéressé en commentaire qu'on fasse une vidéo spécifique sur comment creuser réellement les douleurs. Là, je te donne une petite technique rapide, mais on pourra faire une vidéo spécifique uniquement là-dessus, exclusivement là-dessus. Tu as trouvé ta douleur numéro 1. Question numéro 2. Dis-moi quels sont les autres points bloquants que tu rencontres aujourd'hui dans ta life. Deuxième question. On veut comprendre quels sont les autres points bloquants que la personne rencontre aujourd'hui dans sa vie et qu'elle veut voir évoluer. Ok, pareil, ça va ouvrir une brèche. Tu dois creuser et trouver une seconde douleur. Et enfin, douleur numéro 3, nous ce qu'on aime bien faire, c'est essayer d'aller choper une douleur technique avec un truc du style « dis-moi X, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas réussi à changer ta situation actuelle ?» Et là, souvent, on va retrouver quelque chose du style « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas les compétences, il faut que je sois accompagné ». Bref, une douleur technique qui va nous permettre, encore une fois, de l'utiliser sur la partie présentation de l'offre. Troisième douleur, récupérer. Quand tu as fait ça, tu as fait quasiment le plus dur. Vraiment, le plus compliqué de toute cette méthodologie-là, de tout ce tableau, le plus dur réside dans trouver 3 douleurs spécifiques au début de ta phase de découverte. Si tu fais ça bien, tout le reste va glisser sans prise de tête. Donc fais un vrai effort là-dessus et encore une fois, on pourra faire une vidéo spécifique pour t'expliquer comment le faire dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il transitionne sur la partie objectif. Bam, petite flèche. Maintenant, ce que tu as envie de savoir, c'est comprendre qu'est-ce que la personne veut mettre en face. En fait, c'est ça les objectifs. C'est la différence entre la situation actuelle et la situation désirée. Ce qu'on veut savoir ici, c'est douleur numéro 1, je n'ai pas pu voyager depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Ça peut être par exemple, moi, il y a un voyage que je rêve de faire, c'est de partir au Mexique. Je veux partir au Mexique 6 mois. C'est mon rêve, je veux le faire. Douleur spécifique, objectif spécifique. Là, je vous donne des douleurs et des objectifs très émotionnels parce que j'essaie de faire un truc mass market que tout le monde va comprendre. Maintenant, évidemment, encore une fois, c'est dans le B2B, il va falloir mettre ça en relation avec les douleurs spécifiques d'une entreprise qui seront évidemment différents que le fait de voyager au Mexique. Donc là, en gros, la seule question que tu dois poser qui va t'amener vers ces objectifs, c'est de savoir « merci de m'avoir partagé ces 3 douleurs, douleur 1, douleur 2, douleur 3. Maintenant, j'aimerais savoir X, qu'est-ce que tu veux mettre en face ? Par quoi est-ce que tu veux remplacer ces 3 douleurs ?» Alors évidemment, tu ne vas pas le dire comme ça, mais tu vas lui demander les 3 situations que tu m'as partagées. Tu m'as partagé A, puis B, puis C. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Et en faisant ça, tu vas réussir à récupérer 3 objectifs spécifiques qui vont en face des douleurs spécifiques qui t'ont été partagées. Tu peux croire que ça ne fonctionne pas, mec, je te le dis, ça fonctionne. On le fait des dizaines de milliers de fois par an, on sait que ça fonctionne. Donc fais-le, entraîne-toi, va jusqu'au bout et tu réussiras à récupérer des réelles douleurs et des réels objectifs. Bonne nouvelle, tu as quasiment fini. Je sais que ça paraît dingue, hein, mais ouais, quand tu as fait ce job-là de douleur et d'objectifs, tu as fait 80% du job. 80% du job. Le reste, ça va se faire automatiquement. Ok, on y va, on est parti. Présentation de l'offre. Comment ça se passe maintenant? C'est bien beau, tu as récupéré les douleurs, les objectifs. Comment est-ce qu'on réutilise ça pour faire une vraie, bonne présentation de l'offre? Il y a évidemment 1000 stratégies différentes. Moi, je te partage la mienne, celle qu'on utilise, qui fonctionne très bien. Comprends un truc. Encore une fois, ce n'est pas une science infuse. Et d'ailleurs, très souvent, un truc qui va être intéressant, ça va être de mettre des briefs de ton produit, des briefs de ce que tu proposes au sein de la conversation, tout au long de l'appel. Maintenant, il y a un moment où tu dois présenter l'offre, closer, passer à l'action, encaisser l'oseille. C'est ce moment-là. Donc, il y a un moment où tu vas devoir sauter dans le truc et je suis là pour te montrer la manière la plus intéressante, la plus intelligente de réellement sauter dans cette partie présentation de l'offre et de le faire d'une manière cohérente. Moi, ce que je recommande aux vendeurs, c'est de commencer la presse de l'offre par un petit elevator speech qui doit durer 60 secondes. L'idée de cet elevator speech, c'est de faire une presse globale de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'entreprise? Il faut comprendre que raconter, moi ça c'est une erreur que je vois trop souvent, des vendeurs qui racontent pendant 25 minutes l'histoire de la boîte. Allô, tout le monde s'en branle de ça. Les personnes veulent juste savoir comment est-ce que tu vas répondre à leurs problèmes spécifiques. That's it.
Donc arrêtez de parler 25 minutes de votre produit, de votre projet, de la boîte. Non, on s'en tape de ça. Vous allez me faire elevator speech 60 secondes. Comment est-ce qu'on crée elevator speech? Bonne question. Il y a une strat que moi j'aime bien, qui a été partagée par Simon Sinek, évidemment dans son bouquin Start with Why. Il y a aussi un TEDx qui est intéressant de Simon Sinek là-dessus. Start with Why. On commence par le pourquoi. Why, how, what. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'on propose? Je te donne l'exemple pour Closers. La vente a changé ma vie. La vente a changé ma vie. Du coup, j'ai voulu que cette compétence puisse changer la vie d'autres personnes. Pourquoi? La vente a changé ma vie. Je veux que cette compétence puisse changer la vie d'autres personnes. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je veux que la vente rende libre le maximum de personnes, change la vie d'un maximum de personnes possible. How? Comment? J'ai fondé Closers. J'ai fondé Closers. C'est mon comment. Comment est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que ce why se réalise? J'ai fondé Closers. Pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent devenir compétents en vente, vendre, gagner de l'argent, devenir libre et obtenir leur liberté, qui est le truc dingue que personne n'arrive à atteindre. Voilà, ça c'est le comment. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait le pourquoi? On crée Closers. What? Qu'est-ce qu'on fait chez Closers? C'est très simple. Closers, c'est une grande famille ou c'est une grande entreprise dans laquelle n'importe qui soit est déjà vendeur, soit veut devenir vendeur, peut venir développer cette compétence, avoir du travail qui est garanti, avoir des collaborations ultra intéressantes sur le marché francophone, avoir des appels en illimité, gagner de l'argent, continuer à monter en compétences et gagner sa liberté. Voilà ce qu'on fait chez Closers. Regarde la clarté du message que je viens de te partager. Ça a duré 1 minute, je t'ai dit pourquoi je faisais ça, je t'ai dit comment est-ce que je faisais et je t'ai dit enfin qu'est-ce qu'était Closers. Ça, cet elevator speech que je viens de te faire avec Closers, tu dois être capable de le faire avec n'importe quelle entreprise. On pourra même faire une vidéo pour te montrer comment t'entraîner. Petit tips, petit spoiler. Tu veux t'entraîner à ça? Fais-le avec tout et n'importe quoi. Tu marches dans la rue, tu vois un mot, tu vois une boulangerie, tu vois quelque chose. Raconte l'histoire de cette boulangerie, même si tu ne la connais pas. Et creuse-toi la tête. Tu dois être bon dans cette gymnastique mentale. Et dans une dynamique où tu ne te dis pas « Ouais, on fait un pain, il est un peu mieux que la boulangerie d'à côté. » Non. Ce qui est important pour nous, c'est le savoir-faire. C'est la raison pour laquelle on continue à faire du pain aujourd'hui, pour le savoir-faire qui nous a été enseigné par X, Y, Z. Ok, le pourquoi. Comment est-ce qu'on le fait? On a créé cette boulangerie artisanale dans laquelle on respecte les recettes qui nous ont été enseignées il y a de ça des dizaines ou des centaines d'années dans notre famille, il y a de ça plusieurs générations. Ok, le comment. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Du coup, on fait un pain ultra spécifique que tu retrouveras nulle part ailleurs. Boulangerie. Tu peux le faire avec tout et n'importe quoi. Entraîne-toi. Ça doit devenir une gymnastique mentale avec laquelle tu es ultra à l'aise. Une fois que tu as fini ce truc-là, qui doit durer encore une fois environ 60 secondes, pas plus que ça, tu vas enfin passer à la réelle présentation de l'offre. Donc là, tu es en train de comprendre que la presse de l'offre, c'est pas juste un pitch que tu lis bêtement à une personne, mais c'est toute une construction stratégique pour arriver à un truc très spécifique qui va te permettre d'être ultra sharp. Et donc maintenant, on y va. La bonne nouvelle, c'est que si tu as bien fait le job jusqu'ici, ça va glisser. D1, douleur numéro 1, c'est simple, on l'a déjà. Donc X, durant l'appel, tu m'as partagé que douleur numéro 1. Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans ce qu'on propose, on a caractéristique numéro 1. Cette caractéristique que tu vas partager, qui est évidemment une caractéristique produit, qui du coup dépend de ton produit, doit répondre à la douleur spécifique. Si c'est un sujet d'argent, tu dois apporter une caractéristique qui a pour objectif de faire gagner de l'argent à la personne. Tu comprends le système? C'est la même chose pour toutes les douleurs. Une douleur, une caractéristique qui répond à la douleur en question. Donc, ça donnerait un truc du style X, tu m'as partagé durant l'appel douleur 1. Ce que je peux te dire, c'est que dans notre produit, on a caractéristique 1. Du coup, tu vas pouvoir, comme tu me l'as demandé, objectif 1, qu'on retrouve ici. Basta, tu as fait le job.
Tu récupères les douleurs spécifiques, 1, 2, 3. Tu donnes des caractéristiques spécifiques qui répondent aux douleurs qu'on t'a partagées. Et tu lui expliques que grâce à ça, dans la mesure où il fait des efforts, il pourra atteindre les objectifs qu'il t'a partagés. Ça, c'est une bête de présentation de l'offre. Pourquoi? Parce que ça répond spécifiquement aux besoins de la personne. Je vais te dire un truc. Faire du stacking, dire toutes les caractéristiques de ton produit, c'est le meilleur moyen de te mettre dans le dur. Avec une personne qui te dit « Ah mais ça je comprends pas », ça va créer des objections. « Je comprends pas ça, ça explique-moi. Pourquoi je paye pour ça alors que moi j'ai besoin que de ça ?» Ça crée des objections. Arrête de vouloir tout dire. Le plus n'est pas le mieux. Le mieux, c'est ce qui va à la personne, ce qui répond à ses putains de problèmes. C'est le seul truc que tu dois garder en tête. Donc, tu dois partager uniquement les caractéristiques qui répondent à ces problèmes si tu veux qu'elle se dise « Ok, ça fait sens pour moi, j'ai envie d'y aller ». Une fois que tu l'as fait, petite parenthèse, j'ai mis douleur 1, douleur 2, douleur 3. Moi, théoriquement, je demande à mes vendeurs de récupérer 3 douleurs parce que j'estime que c'est possible de le faire. Maintenant, attention, tu peux très bien closer avec une seule douleur spécifique. Ça existe. J'estime juste que 3 douleurs, c'est ce qu'un closer compétitif devrait pouvoir récupérer, peu importe la personne qu'il a en face de lui. Point barre. Une fois que c'est fait, douleur 1, caractéristique 1, objectif 1, D2, C2, O2, D3, C3, O3, tu envoies une phrase d'annonce. Ça pourra souvent ressembler à un truc du style « Écoute X, pour avoir accès à ce que je viens de te partager, ça va représenter un investissement de Y. Dis-moi à quel point tu es prêt à passer à l'action avec moi aujourd'hui. » Et là, tu as fait ton job. Tu as fait une présentation de l'offre qui est cohérente, qui est valable et qui répond spécifiquement à ce que la personne rencontre dans sa vie aujourd'hui. Un truc que tu peux ajouter, parce que beaucoup de personnes me demandent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si du coup ça ne répond pas à tout ce dont elle a besoin ?» Deux choses. Si les caractéristiques que tu as partagées ne répondent pas à tout ce dont elle a besoin, ça signifie très souvent que tu n'as pas posé exactement les bonnes questions sur la partie découverte. Et second point, si vraiment c'est le cas, tu peux même rajouter une petite question juste ici, après ce descriptif-là, en lui partageant un truc du style « Dis-moi X, est-ce que ce que je viens de te partager répond bien à toutes les problématiques que tu rencontres aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu rencontres et que tu souhaites me partager ?» Si elle te dit oui, tu peux aller récupérer une info en plus. Si tu as bien fait le taf, ça ne devrait jamais arriver. Félicitations boy! Tu viens de capter comment on faisait une présentation de l'offre qui arrache des têtes. Ça fonctionne, on fait des dizaines de millions par an grâce à cette méthode. À toi de l'utiliser, de la mettre au quotidien dans ton job, que tu sois sales, manager, peu importe. Si tu es dans la vente et que tu n'utilises pas ce truc-là, tu es en train de faire une vraie grosse erreur. Utilise-le, partage-le à tes équipes, arrête d'être selfish un peu, partage la valeur aux gens autour de toi. C'est une très bonne nouvelle. Merci d'avoir checké cette vidéo, mets un petit commentaire en bas. Demande s'il y a des points spécifiques sur lesquels tu veux qu'on fasse des vidéos techniques pour apporter de la vraie valeur. Partage ce truc-là dans la mesure du possible. Et puis on se dit à très vite. See you there.